Chers élèves, chers apprenants, merci encore une fois de plus de nous regarder à travers ce forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Ranewende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors pour ce numéro, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en poursuivant dans l'avancement dans le programme de géographie pour la classe de 4e. Alors, la fois dernière, ou la séance précédente, nous avons étudié l'industrie en Afrique australe où nous avons parcouru les forces et bien sûr les faiblesses de cette activité pour la région de l'Afrique australe. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon suivante qui s'intéresse à l'intégration régionale, donc avec la SADC, d'accord, ou bien la SADEC qui désigne bien sûr la même structure et nous allons poursuivre, nous allons travailler avec sa structure pour voir comment elle est née, comment elle a évolué et bien sûr comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle a déjà réussi à faire comme travail et ainsi de suite. Donc, on y va. Donc, c'est leçon 6. L'intégration régionale, deux points, introduction. Alors, et pour pouvoir étudier la leçon, on s'est fixé deux principaux objectifs. Le premier, c'est de vous montrer comment la SADC a été créée, ok, et quels sont évidemment ses objectifs. Et dans ce grand point, nous verrons en petit 1 la création et en petit 2, nous verrons les objectifs. Ensuite, le deuxième grand objectif, nous verrons les organes de la SADC et leur rôle. Nous verrons les forces et aussi les faiblesses. Donc, dans ce sous-point, nous verrons, dans ce grand point, nous verrons 3 sous-points, d'accord? Les organes et leur rôle en 1, les forces de la SADC en petit 2 et en petit 3, nous verrons les faiblesses ou les contraintes de la structure avant de terminer par une conclusion. Donc, on a mis SADC ou SADEC, mais ça veut dire c'est la même structure, d'accord, en Afrique australe, d'accord, parce que l'histoire de la structure, elle est un peu longue, c'est ce qui a valu évidemment les changements des sigles, ok, et nous le verrons dans notre travail tout au long de notre étude. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la SADC? C'est tout simplement la communauté de développement de l'Afrique australe. Mais quand vous regardez dans la définition, il n'y a pas les lettres qui ressemblent à
ce que nous avons dit, tout simplement parce que c'est en anglais et que nous avons traduit, bien sûr, en français pour les besoins de la cause. Sinon, à l'initial, c'était Southern African Development Community. Donc, en français, c'est la communauté de développement de l'Afrique australe. Donc, c'est une communauté économique de la région de l'Afrique australe qui regroupe, évidemment, en plus de 9 pays de l'Afrique australe que nous avons vus, d'autres pays avec, par exemple, les îles, Madagascar, d'autres îles, l'île Comores, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui regroupe environ 16 pays. Et nous verrons en quelle année elle a été créée par la suite. Donc nous verrons ça dans le grand 1. Et au niveau de l'introduction, on va d'abord nous approprier la notion avant de poursuivre. Donc, on y va. En introduction, il faut se dire que la SADC est la communauté de développement de l'Afrique australe. Alors, on peut essayer comme ça. Southern African Development comme ça, community. Donc, quand vous regardez dans la signification en anglais, vous voyez évidemment les lettres des initiales qui apparaissent, mais pour les besoins de la situation, nous avons traduit cela en français pour vous. Donc, c'est la communauté de développement de l'Afrique australe. OK? Donc, on peut donner déjà le nombre de pays. D'accord? Elle regroupe 16 pays. D'accord? Elle regroupe 16 pays. Son siège est à Gaborone, au Botswana. Gaborone. Au Botswana. Donc, pourquoi avoir créé la communauté? Bien sûr, c'est pour promouvoir le développement, bien sûr, économique de l'Afrique australe. On peut se poser cette question. Pourquoi ces 16 États ont créé la SADC? D'accord. Pourquoi la création de la SADC? Et on peut se poser aussi des questions. Comment fonctionne-t-elle? Et enfin, quelles sont ses forces et ses faiblesses? Donc, un ensemble d'interrogations
auxquels nous allons essayer d'apporter des solutions ou bien des réponses dans le travail.